Allez mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle du RSI, un nouvel indicateur qu'on va passer tous ensemble au crible. Alors RSI, Relative Strength Index, tout le monde le connaît évidemment, tout le monde en a entendu parler puisque c'est un indicateur qui est relayé partout sur les réseaux mesdames et messieurs. Il y a des vidéos, des livres sur le RSI, j'en ai vu. J'en ai pas lu, mais j'en ai vu, mesdames et messieurs. Donc si tu as fait du trading, tu sais ce que c'est, ou en tout cas tu as déjà entendu parler de cet indicateur. Donc le Relative Strength Index qui est là au final pour mesurer, mesdames et messieurs, la force d'une tendance. La force d'une tendance. C'est pour ça que c'est assez amusant parce que la plupart des gens qui utilisent le RSI vont vous parler de zones de surachat et de survente. Vous savez que le RSI est un oscillateur, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui va osciller entre deux grosses zones principales. Alors oui, il se décale entre 0 et 100, mais on ne va jamais à 100 et on ne va jamais à 0. Donc entre 30 et 70, en tout cas le commun des mortels l'utilise entre 30 et 70, et on verra, mesdames et messieurs, que je vais vous proposer dans cette vidéo, notamment sur le RSI, une petite astuce pour éviter justement de tomber dans tout ce que fait tout le monde, parce qu'au final, comme je veux vous le dire, la plupart des gens qui utilisent le RSI l'utilisent de la mauvaise manière. Déjà avec des mauvais paramètres d'entrée dans un premier temps, et surtout, ils croient que c'est un indicateur qui va vous donner des zones. C'est-à-dire que la plupart des traders pensent que eh bien, quand on est sur la zone des 70, c'est une zone de vente. En gros, ça veut dire que le marché est suracheté quand on arrive à 70 sur le RSI. Donc, la plupart des traders, quand ils vont comprendre un petit peu ce que c'est le RSI, voilà, ils vont se mettre en 5 minutes, voilà, ils vont se mettre là, et dès que le RSI, effectivement, il va passer à 30, eh bien, ils vont acheter, tout simplement. Voilà, donc c'est un petit peu basique, hein, mesdames et messieurs. Et ceux qui vont voir le RSI à 70, ils vont vendre. Voilà, c'est un petit peu la stratégie de base pour la plupart des traders qui commencent à utiliser le RSI. Évidemment, mesdames et messieurs, c'est à bannir, mesdames et messieurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la bonne manière d'utiliser le RSI. Déjà, le RSI, dans un premier temps, il s'utilise dans une certaine configuration qu'on va voir ensemble, mesdames et messieurs, évidemment. Et c'est pour justement éviter un nombre d'erreurs énorme, parce que la plupart des gens, au final, qui utilisent le RSI, et même moi, je l'ai utilisé, on le sait, ça marche un petit peu quand même. Il y a des moments où, effectivement, c'est plutôt fort. Mais ceux qui font du trading quand même depuis plusieurs années, vous allez peut-être, je pense, dans les commentaires, n'hésitez pas à témoigner, vous allez, je pense, à un moment donné, vous heurter à un RSI qui ne marche pas vraiment. Parce qu'au final, ça dépend des phases de marché, et on va le voir ensemble, tout simplement, en toute simplicité, mesdames et messieurs. Alors, on repart sur le RSI du coup. Zone des 70, zone des 100, je vais vous montrer un petit peu des choses basiques, mais la plupart des gens, voilà, ils vont se dire ici, moi je vais acheter, et ici je vais vendre. Sauf que le RSI, déjà dans un premier temps, il s'utilise que dans une phase de marché particulière. Déjà dans un premier temps, et je vais vous montrer ça directement sur le graphique en plus gros, il y a des phases où le RSI ne sert à rien de l'utiliser. Regardez par exemple, je ne vais pas vous mentir, mais dans une phase, effectivement, regardez, là quand on était sur le plus haut, notamment sur le DAX, dans une phase de range, ça ne sert à rien d'utiliser le RSI. Ça sert complètement à rien d'utiliser le RSI parce qu'il n'y a pas de force dans un range, c'est-à-dire que le marché est comprimé entre des bornes, donc ça ne marchera pas, mesdames et messieurs. Par contre, et là, c'est là où je vais faire la différence, c'est là où je vais vous apporter, mesdames et messieurs, la plus-value, parce que j'en ai marre de toutes ces vidéos où il n'y a pas de plus-value, où ils racontent tous la même chose. Alors regardez, rapidement, je me mets en 15 minutes, le RSI, en range, on oublie. Par contre, quand on est dans une tendance marquée, quand on est dans une belle tendance, il y a moyen de faire des choses très intéressantes avec le RSI, et je vais vous les détailler très rapidement, vous allez voir. On se met sur le DAX, on se met sur la phase actuelle, là où on a vu, il y a eu le lundi noir il y a la semaine dernière, et on a cette phase de rebond, voilà, sur le DAX qui s'est mis en place depuis les 17 002. Voilà. Donc on était sur une très grosse zone, on est arrivé, regardez, sur le RSI en daily, et c'est ça qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, il faut mettre en corrélation les unités de temps. On n'utilise pas le RSI avec unité de temps et on trade, non. Il faut globaliser cette méthode. Donc, dans un premier temps, effectivement, on le sait, quand on regarde en H4 ou en daily, le DAX, il est arrivé, quand on a eu le lundi noir, il est arrivé clairement, hein, je vous décale un peu, on est arrivé clairement sur la zone survendue. Donc, en théorie, c'est la zone où il faut qu'on achète, effectivement, vous avez raison. Donc, mais on n'achète pas tout de suite comme ça. Il faut évidemment des confirmations, une méthode d'entrée pour acheter de manière cohérente, pertinente par rapport à une méthode et par rapport à une entrée. Donc très bien,
déjà en daily, on peut voir qu'effectivement, on est sur une zone de survente. On n'a pas été sur le DAX, sur le RSI. Quand on regarde un petit peu le RSI sur le DAX, ça faisait très longtemps, depuis le 25 octobre 2023 qu'on n'avait pas été sur une zone de survente. Donc effectivement, l'achat pouvait largement se justifier. D'ailleurs, j'avais acheté. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est comment on déclenche l'achat, comment, au final, on arrive à la conclusion d'acheter. Donc déjà, dans un premier temps, on prend un graphique sur une unité de temps un petit peu forte. Donc soit H4, soit Daily, qui me semble assez intéressant dans cette méthode-là. Une fois qu'on a en H4 et en Daily, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit soit à 70, soit à 30. Sinon, je ne regarde même pas. Sinon, ça va être la foire à la semoule, mesdames et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le RSI, l'unité forte, donc le H4 ou le Daily, doit être soit à 70, soit à 30. Déjà, dans un premier temps. Dans un second temps, on va modifier quelque chose. Je vous avais dit que j'allais vous donner une petite astuce que moi j'utilise. On va modifier quelque chose qui est important pour moi. C'est que ce 70-30, pour moi, il n'est pas ouf. C'est-à-dire qu'on vous explique dans certaines vidéos que le RSI, c'est entre 70 et 30. Moi, vu que je suis un trader d'excès et de price action, je vais avoir l'habitude de juste mettre le RSI un peu plus haut, c'est-à-dire à 85, à 25 en bas. Voilà. Et toujours pareil, alors pourquoi je fais ça déjà dans un premier temps, parce que d'expérience, j'ai quand même pu observer la plupart du temps, on peut même le mettre à 20, le plus bas, mais moi j'ai l'habitude de le mettre à 25. On observera que la plupart du temps, quand on va au plus bas, sur le RSI, on va sur les 25, 20 et au plus haut, on peut aller à 80, 85. Donc j'ai l'habitude sur les indices notamment à le mettre comme ça. On peut le laisser comme vous voulez, mais moi déjà, j'ai cette habitude-là parce qu'au moins, ça ne me donne pas beaucoup de trades, mais ça me donne au moins des signaux qui sont forts sur des gros niveaux de RSI. Donc, le daily, dans un premier temps, il est paramétré. J'ai paramétré aussi les chiffres que je voulais, donc 85 et 25 pour les extrémités, pour ne pas avoir de faux signaux ou pour en avoir moins. Une fois cela fait, je me mets sur le daily, j'ai mon truc à 30. Très bien. Donc là, je peux me dire, ok, je peux chercher des achats. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir me mettre, mesdames et messieurs, en 15 minutes. On voit qu'en 15 minutes, effectivement, quand on est descendu à 17002 sur le DAX, mesdames et messieurs, le RSI, alors je vais enlever le rond là, il était sur la zone des 20-25. Ok, donc effectivement, déjà dans un premier temps, je vous ai donné une bonne astuce. Dans un second temps, mon idée maintenant, c'est de me dire, ok, je veux acheter, mais il va falloir que le marché reparte, me montre des choses. Et en fait, l'astuce, elle est où? C'est dans un premier temps que cette phase-là, c'est-à-dire la première phase, mesdames et messieurs, vous n'allez pas la trader. Cette phase-là, vous n'allez pas la trader. Pourquoi? Parce que c'est la phase où vous allez observer ce que montre le marché, ce qu'il veut faire. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'une fois que vous dites, ah ça y est, les haussiers sont repartis, je vais zoomer sur mon RSI. D'accord? Et là, ça va être très important d'écouter ce que je dis. Je vais zoomer sur mon RSI et me dire, ok, en général, quand le marché repart dans une tendance, donc ici il est reparti à la hausse, le RSI, quand on se met en 15 minutes, voilà, 15 minutes c'est une belle unité de temps d'intraday, donc ça c'est ce que je vous donne comme méthode. Quand le marché repart dans une tendance, donc il faut qu'il y ait une tendance, hein, comme je vous le dis, si ça en revanche, ça ne marchera pas. L'idée c'est de laisser le marché repartir au-dessus de la zone des 50, voire même aller chercher les 68, 69, et derrière de se mettre en alerte quand le RSI revient proche de la ligne des 50. Pourquoi? Parce qu'en général, quand le marché repart dans une tendance marquée, le RSI, ou en le RSI va plus ou moins aller sur les 35, 40, 45, 50. Et après, le marché va reprendre sa tendance initiale, c'est-à-dire la tendance haussière. Donc, regardez ce qui se passe à chaque fois. À chaque fois, donc, gros pullback sur le RSI, on repart sur la tendance haussière, on arrive à 70, on redescend. Donc, regardez, le RSI retourne à 35. Donc là, 35, c'est une belle zone pour acheter. Et en fait, le but pour vous, c'est qu'à chaque fois qu'il va dépasser la zone des 50, ça peut vous donner par exemple une entrée à l'achat. Donc ici par exemple, si vous étiez rentré à l'achat 8 août à 10h45, donc par ici, bon, ben, vous seriez, mesdames et messieurs, largement gagnant, puisque vous serez rentré par ici, le marché il est quand même aujourd'hui 300 points plus haut. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'entrées, mais au final ça épure un petit peu cette stratégie du RSI. Donc regardez ici pareil, on arrive sur la zone des 70, donc on n'achète pas là-haut, évidemment, on laisse le marché descendre en 15 minutes, et là regardez, on arrive encore une fois sur cette zone des 40. Donc là, encore une fois, on attend que la zone des 40 soit cassée à la hausse, on rentre sur les 45-50.
Derrière, on encaisse à 60-70, vous voyez. Donc, en fait, quand la tendance repart, mesdames et messieurs, quand il y a une tendance qui repart, donc pendant un certain temps, vous allez avoir le temps d'exploiter ce que j'appelle des pullbacks sur la zone des 50, le laisser un petit peu baver en dessous de la zone des 50, pour après racheter une fois que le marché redépasse les 50. En général, quand le marché repart dans un sens ou dans l'autre, il va rester, le RSI va essayer de garder le marché sur les 50 ou les 40, 35 en gros, et ça va repartir à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on dépasse les 50, ça vous laisse, mesdames et messieurs, pour cette méthode en tout cas, une possibilité d'achat. Et évidemment, dans l'autre sens, ça marche également pour les stratégies vendeuses. Ça fait 10 minutes, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est cadeau, mesdames et messieurs. On se retrouve très vite pour encore une stratégie qui va vous apprendre à utiliser les indicateurs, mais de la bonne manière, mesdames et messieurs. Bye bye.